Shalom. Voici l'occasion que Dieu nous accorde encore une fois de nous retrouver dans notre tranche l'évangile christocentrique. Cette tranche a pour objectif la proclamation de l'évangile christocentrique pour un salut holistique et une vie christocentrique. Ici, nous ne vous parlerons pas des hommes ni de noms, nous allons vous parler de l'homme, le Seigneur Jésus-Christ, selon qu'il est écrit. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a aucun autre nom donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Il est le seul qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne va au Père que par moi. » En Colossiens, il est dit « Nous avons tout pleinement en lui. » Il est le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. En ce nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, à qui irions-nous encore? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Aujourd'hui, nous avons un thème, un sous-thème très important dans notre série d'enseignements que nous intitulons l'héritage, l'héritage des saints. Vous allez vous souvenir, mes frères et sœurs, que nous sommes en train de parler de ce qui se passe lorsque quelqu'un croit en Jésus-Christ, le salut dont la Bible parle là. Parce qu'il est écrit, celui qui croira, il sera sauvé. Alors, quand quelqu'un croit, qu'est-ce qui se passe qui montre que cet homme ici, il est sauvé? En d'autres termes, lorsque quelqu'un croit en Jésus-Christ en l'acceptant comme son Seigneur et son Sauveur, par la foi vraie, qu'est-ce qui se passe? Jésus qui a dit à ses disciples qu'allait prêcher la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croira, il sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Il parle par Paul en expliquant ce qui se passe lorsque quelqu'un croit. Il dit dans Actes des Apôtres, nous sommes au chapitre 28, verset 17, comme il est écrit, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage parmi les sanctifiés. » Nous avons compris que lorsque quelqu'un croit en Jésus-Christ, peut-être il ne sentira rien, peut-être qu'il ne verra rien tout de suite, peut-être qu'il n'entendra rien qui se passe. Boum, maintenant tu es sauvé. Non, il n'entendra pas forcément des choses comme ça. Mais par le fait qu'il a accepté Jésus-Christ, il l'a invité dans son cœur, Jésus-Christ va réellement entrer dans son cœur. Parce qu'il dit, je me tiens à la porte et je frappe. C'est lui qui écoute ma voix, qui entend ma voix et qui m'ouvre la porte, bien entendu la porte du cœur, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc en ce moment-là que le Seigneur Jésus-Christ entre dans ta vie, même si tu ne vois rien, même si tu n'entends rien, même si tu ne sens rien, des choses se passent sur le plan spirituel. Il y a des mutations et des chambardements qui se font sur le plan spirituel que Dieu sait, que le diable aussi sait, même si toi tu ne le sais pas, mais que nous savons parce que ça a été révélé par la parole dans la Bible. Alors, à l'apôtre Paul dit, lorsque tu leur prêches la parole et qu'ils croient, leurs yeux s'ouvrent. Ils passent des ténèbres à la lumière, ils passent de la puissance de Satan à Dieu, ils reçoivent le pardon de leurs péchés et l'héritage parmi ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. C'est pourquoi, lorsque vous lisez les vidéos, nous avons dit que la première chose, lorsque quelqu'un reçoit Jésus-Christ, sur le plan spirituel, il se passe ce qu'on appelle la régénération ou la nouvelle naissance. Lorsque l'homme est né de nouveau, la deuxième chose qui se passe,
cet homme, il est justifié. Ça veut dire, Jésus-Christ pardonne tous ses péchés et le déclare juste. Pas juste parce qu'il l'est par lui-même, mais juste justifié par la foi qu'il a en Jésus-Christ. Vous n'avez qu'à lire les vidéos pour avoir beaucoup de détails. Mais l'autre chose qui se passe, la plus importante, c'est la délivrance. La délivrance, ça veut dire, cet homme-là, Jésus-Christ, il l'arrache de la puissance du diable et le transporte dans le royaume de Dieu. C'est exactement ce qui s'était passé à la croix de Golgotha. La Bible explique très bien que premièrement, il a annulé l'acte dont les hommes nous condamnés et subsistaient contre nous. Il a, en les clouant sur la croix, il a entraîné les principautés et les royautés. Il les a livrés en spectacle et en les dépouillant. Et il a triomphé d'eux par la croix. Après avoir fait ça, Colossiens nous explique encore, cette fois-là au chapitre 1er, verset 12, que Dieu, par l'œuvre de la croix, il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a au fait arrachés. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, dans lequel nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Vous voyez, c'est ça qui se passe lorsque quelqu'un accepte Jésus-Christ. C'est ça qu'on appelle la délivrance. Alors nous avons dit, puisque la délivrance est une œuvre accomplie à la croix de Golgotha, et que lorsque le diable se rend compte qu'il ne peut plus nous contrôler, nous ne sommes plus sous son pouvoir, il va devenir notre ennemi, il va s'engager à nous combattre. Alors en ces moments-là, nous les chrétiens, nous devons être en Christ forts et armés pour résister. Cette résistance contre les manœuvres du diable dans le mauvais jour, c'est le combat spirituel que nous menons, pas dans la chair ou avec la chair, mais contre les esprits, les royautés, les principautés, les princes du monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors nous allons être armés des armes de Dieu, telles que ça se présente en Éphésiens chapitre 6. Ces armes sont efficaces, puissantes par la puissance du Dieu Tout-Puissant pour pouvoir tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est ça le rôle, n'est-ce pas, du combat spirituel. Alors aujourd'hui, nous voulons parler de l'héritage parce que nous avons lu, n'est-ce pas, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi à moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. C'est même héritage, c'est ce que Colossiens dit, rendez grâce à Dieu. Colossiens chapitre 1er, verset 12 et les suivants. Rendez grâce à Dieu qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Mes frères et sœurs, tel que tu es là, si tu es un chrétien vrai, convaincu d'avoir donné votre vie à Jésus-Christ en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur, pas moi. La Bible nous informe que par la foi que tu as en Christ là, Jésus-Christ t'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Nous nous rappellerons que par la nouvelle naissance, Dieu a placé en nous le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit là, c'est par lequel nous crions à Dieu, Abba, Père. Oui, par cet esprit, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Qui dit en d'autres termes, qu'en Jésus-Christ, Dieu nous a adoptés à devenir ses enfants. En Jésus-Christ, nous avons été adoptés par Dieu. Souvenez-vous qu'en naissant de nouveau, nous naissons dans une nouvelle famille, n'est-ce pas? Dans le royaume de Dieu, nous sommes adoptés.
Et puisque nous sommes adoptés, nous devenons héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Ça, ce n'est pas moi, mais c'est la parole de Dieu qui le déclare. Alors, toi, en tant que chrétien, à cause de ta nouvelle vie en Jésus-Christ, tu es devenu héritier de Dieu. C'est Dieu qui t'a donné le droit d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. En disant cela, je suis venu te rappeler que par là, la Bible dit, tu n'es plus héritier de ton ancienne famille, de ton ancienne vie, tu deviens héritier de Dieu. Ça, c'est le pouvoir que Dieu t'a conféré. Tu as maintenant, il t'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Pourquoi j'insiste sur ces choses? C'est tout simplement parce que il y a beaucoup d'enseignants, de prédicateurs de la parole qui fournissent tous les efforts possibles en se basant sur certains passages de la Bible qu'ils interprètent intentionnellement mal pour convaincre un homme en Christ qu'il est maudit. Bon, je ne sais pas. Mais la Bible, ma Bible à moi, que nous venons de lire avec vous, nous explique que lorsque quelqu'un croit en Jésus-Christ, pas lui, mais le Dieu du ciel l'a rendu capable. Donc, il lui a conféré le pouvoir d'avoir part non plus à l'ancien héritage, mais à l'héritage des saints dans la lumière. Et cet héritage, il n'est pas héritier seul. La Bible nous révèle que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Vous voyez? Donc, ce que Christ hérite de Dieu, là, c'est ce que nous, en tant que chrétiens, parce que la Bible dit qu'il est le premier d'entre plusieurs frères, la Bible dit nous sommes héritiers avec lui. Maintenant, ma question est celle-ci. Si toi qui es en Christ, tu continues à croire que tu es héritier de mauvaises choses sur le plan spirituel que tu as hérité de ta famille, veux-tu me dire que tu hérites ces choses avec Christ? Non. La Bible dit clairement qu'il t'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Je vais ouvrir une petite parenthèse avant que nous puissions continuer. La fois passée, nous avons dit qu'il y a des prédicateurs, bien entendu, la parole de Dieu, qui convainc les enfants de Dieu, c'est basant sur Éphésiens chapitre 20, à partir du verset 4, que Dieu, il est un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, à la 4e génération. Alors, ils prennent ce texte-là, ils se limitent là, et ils te convainquent donc, si tu es comme ça, c'est à cause des malédictions ancestraux dont tu es héritier. Moi, je veux que tu regardes le pasteur droit dans les yeux, que tu lui dises que déjà en Exode chapitre 4, là, vous avez mal lu la Bible. Il est écrit qu'il punit l'iniquité des pères jusqu'au sur leurs enfants, des 3e et des 4e générations, de ceux qui haïssent Dieu. Tu vois, on précise. Mais c'est cette phrase-là, beaucoup se taisent pour te limiter là et te convaincre que tu es maudit. Non. Même dans la Bible, là, la malédiction devait tomber que sur les fils de ceux qui me haïssent. Toi en Christ, tu ne hais pas Dieu quand même. Tu aimes Dieu. Alors comment est-ce que tu vas hériter la malédiction qui déjà dans l'Ancien Testament était réservée à ceux qui haïssent Dieu? Toujours en Exode, il y a une deuxième partie. Dieu donne la bénédiction jusqu'à 1000e génération de ceux qui aiment Dieu.
Vous voyez? C'est pourquoi, mes frères et sœurs, deux possibilités se présentent. Ou soit tu es en Christ, pas toi, mais la Bible, qui nous donne des informations sur ce que Dieu a fait pour nous. Elle nous révèle que Dieu t'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alors, soit tu es en Christ, tu acceptes cet héritage que Dieu te donne, ou soit tu n'es pas en Christ, alors tu es dans la chair, tu hérites les malédictions de ta famille, je te les concède. Tu vois un peu. Mais pour toi qui es en Christ, pas moi, Dieu a dit qu'il t'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alors, qu'est-ce que nous héritons de Dieu en devenant chrétiens? La première chose, la plus importante, nous héritons la vie éternelle. C'est pourquoi il est écrit dans Jean chapitre 3, verset 16, un texte qui est connu de tous, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mes frères et sœurs, vous savez, la vie que nous avons sur cette terre, elle s'arrêtera un jour. Elle s'arrêtera un jour. La fin du monde viendra. Non seulement à la fin du monde, mais aussi et surtout aujourd'hui ou demain, tu peux mourir. Je peux mourir. Si tu meurs, la vie sur cette terre, elle s'arrête. Il y a une autre vie, celle qu'on appelle la vie éternelle. Vous voyez un peu? Même si tout peut s'arrêter, au moins nous avons l'assurance que nous avons en Christ la vie éternelle. Voilà pourquoi il est écrit en 1 Jean chapitre 5, verset 19 et les suivants, que nous savons que Dieu, nous appartenons à Dieu et que le monde entier est sous la puissance du diable. Mais nous savons que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie, nous l'avons en Jésus-Christ, en sorte que c'est lui qui a le Fils, a la vie, et c'est lui qui n'a pas le Fils, il a la vie. J'aimerais te dire que tu es héritier de la vie éternelle. La question est, pour ceux qui abandonnent Dieu, qui refusent volontairement cet évangile que nous prêchons avec amour, si tu meurs aujourd'hui, c'est fini pour toi. Il n'y a plus d'espoir pour toi. Voilà pourquoi, nous qui croyons en Christ, nous avons de l'espoir. Que même si nous mourrons dans cette vie, nous ne mourrons pas du tout. Nous avons la vie éternelle. Pourquoi? Parce que cette vie se trouve en celui que nous avons cru, qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est lui qui vient, nul ne vient au Père que par moi. Donc, en Jésus-Christ, nous avons l'assurance d'avoir la vie éternelle. Deuxième chose, nous avons l'héritage de promesses que Dieu a faites à Abraham. Vous vous souviendrez qu'il est écrit, je préfère qu'on lise, dans Galates chapitre 3, verset 17. Il est écrit, Galates 3, verset 17. Nous pouvons lire d'abord à partir du verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Tu vois déjà que Christ a porté notre malédiction parce que il est écrit, maudit est celui qui est pendu au bois. Alors il a porté cette malédiction, pourquoi? Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour le païen leur accomplissement en Jésus-Christ, et que nous réussissions par la foi l'esprit qui avait été promis. Verset 16 est très important. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités comme il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Vous voyez un peu?
Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement pour ne pas être annulée et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 400 ans plus tard. Et si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est la promesse que Dieu a faite à Abraham et ce don de sa grâce. Mes frères et sœurs, oui, vous vous souviendrez que lorsque Dieu dit à Abraham de sortir de son pays, de la maison de sa patrie, de la maison de son père, il lui a dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Nous accédons à cette promesse de la bénédiction par Jésus-Christ, parce que la postérité, là, au singulier, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, dans Éphésiens, il est écrit, j'aime Dieu, verset 3, « Béni soit le Dieu de notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions célestes dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Oui, lorsque tu acceptes Jésus-Christ, tu as part à l'accomplissement des promesses, tu as part aux promesses que Dieu a faites à ses enfants. Oui. Tu as aussi part à ces promesses-là. Lorsque tu entres dans la Bible, tu ne vas pas dire non, non, on a promis qu'aux Israélites. Non, tu as aussi part à ces promesses-là que Dieu a faites. Spécialement à la promesse de la bénédiction. C'est pourquoi, si vous pouvez permettre que je revienne encore une fois, en Jésus-Christ, nous ne sommes pas maudits. Nous sommes bénis en Christ. C'est pourquoi la Bible dit, béni soit le Dieu, Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, pas qui nous bénira, mais qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Oui, là où nous avons dit, il s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que nous puissions être riches. Il y a beaucoup de promesses qui sont les bénédictions que Dieu a faites à ses enfants. Tu as aussi part à ces promesses-là. La promesse de la guérison, oui, c'est ton lot, c'est ton droit. La promesse de prospérer à tous égards, c'est ton droit. La promesse d'avoir la paix, c'est ton droit, c'est ton lot. La promesse d'avoir la stabilité. Toutes les promesses qui sont dans la Bible, là, la Bible dit ce sont ces oui et amen. Tu lis, tu ne dis pas que c'est fait à quelqu'un d'autre. Dis, moi aussi, Dieu m'a rendu capable d'avoir part à ces bénédictions. Tu dis amen à ces promesses. Parce que c'est ton droit. Parce que c'est ton héritage. Ainsi, la foi chrétienne véritable consiste à dire amen à toutes les promesses qui ont été faites. Dieu t'a rendu capable d'y avoir part. Ce n'est plus les problèmes d'Israël seulement. Ce n'est plus le problème d'une catégorie de personnes. Tu en as aussi le droit. Pourquoi? Parce que par l'œuvre accomplie à la croix de Golgotha, puisque tu as la foi, tu as droit à ces promesses-là. La Bible ne dit-elle pas, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Cette postérité, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Alors cette promesse s'accomplit en Christ. Les promesses qui ont été faites à Abraham, ça devient ton lot, ça devient ton droit. Pourquoi? Parce que Dieu t'a rendu capable d'y avoir part. Ainsi, lorsque tu sentiras que tu es malade, souviens-toi de ce qui est écrit dans la Bible. Dis-toi que j'ai été déclaré guéri par ces meurtrissures. Déclare ça et dis que c'est ton droit. Que tu as le droit même de réclamer à Dieu dans la prière. Vous voyez? Maintenant, si tu vois que ta vie à toi, elle est l'inverse de ce qui est écrit, des promesses que Dieu t'a faites,
tu as maintenant le droit de les réclamer par la prière. Prie le Seigneur, rappelle-lui sa parole, parce que maintenant tu as aussi droit à cette parole-là, à ces promesses-là, à cause de Jésus-Christ, parce que tu as la foi en lui. Oh, tu es héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Dieu t'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Voici ce que Dieu accomplit par l'œuvre de la croix lorsque toi tu crois en lui. C'est pourquoi, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, ne remets pas à demain. L'occasion t'est donnée. Accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur dans ton cœur. Si tu n'as qu'à aller chez un pasteur pour lui dire j'ai décidé de donner ma vie à Christ, ou appelle au numéro plus 25 81 760 95 11. Nous allons vous aider. N'est-il pas écrit? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Que le Seigneur vous bénisse.